14 ans 14 ans qu'on attend la suite. Indestructible 1, il est sorti en 2004. Mais tout le monde l'attendait. Mais moi, Indestructible, c'est le film de mon enfance. Je le regardais tout le temps. Alors du coup, mais j'étais trop contente quand ils ont annoncé la suite. Mais 14 ans après. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été à 11h30 à la toute première séance pour le voir. Parce que j'étais trop contente de le voir. Et putain, qu'est-ce qu'il est bien. Bon alors dans cette vidéo je vais peut-être dire des trucs sur le film. Si vous voulez vraiment rien savoir, de toute façon je le dirai avant s'il y a des mini spoils. Mais voilà quoi, j'essaierai de faire bref et de juste parler du film dans son ensemble. Bon alors déjà il faut savoir que dans les Indestructibles 2 il n'y a pas on va dire qu'une seule histoire. Parce que dans les Indestructibles 1 on va dire qu'il n'y en avait qu'une seule. Il y avait la partie de Bob sur l'île où il était tout seul et après il y a sa famille qui le rejoint. Mais c'est tout. Alors que là dans le 2 il y a plein d'histoires différentes et j'ai trouvé ça bien parce que du coup ça permet de voir plusieurs facettes etc. Bon je les ai pas toutes comptées mais je sais qu'il y en avait plusieurs. Il n'y en avait pas que deux en tous les cas, pas comme dans le 1. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans le film, c'est on va dire, la place de la femme dans la société. Là, il y a vraiment eu la femme qui a été mise en avant avec Elastigirl. Pour mettre en avant les super-héros, décidé de prendre Elastigirl et non Monsieur Indestructible. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que justement, c'est une femme qu'ils ont pris, c'est une femme qui est mise en avant. Et une femme est tout à fait capable de faire le même travail qu'un homme. Bon, alors ce qu'il faut savoir dans le film, c'est que j'ai pas arrêté de faire que de rire tout le temps. Le film est vraiment très drôle, même je pleurais de rire à certains moments. Il est vraiment très hilarant et j'ai beaucoup aimé ça. Dans les Indestructibles 2, c'est vraiment Jack qui est mis en avant. Bon, après Elastigirl, mais c'est vrai que c'est le deuxième personnage qui est vraiment phare. On découvre ses pouvoirs, on découvre tout ce qu'il peut faire et tout ça. Il y a plein de scènes avec lui qui sont vraiment très comiques et ça j'ai beaucoup aimé et ça m'a vraiment fait très rire. Ce personnage là, on le découvre et on adore le découvrir parce qu'il est vraiment génial. C'est un film pour enfants, c'est un dessin animé, faut pas le croire, même s'il y avait beaucoup de gens de notre âge. C'est-à-dire que je pense pas, dans la salle, il y avait peut-être, 4-5 enfants, c'est tout, le reste c'était vraiment des jeunes, et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup rire aussi, parce que je pense que c'est plutôt des gens de notre génération qui vont aller voir les Indestructibles 2, et pas tellement des enfants qui l'ont vu plutôt par leurs parents, on va dire ça comme ça. Et justement, comme c'est un film pour enfants, comme c'est un dessin animé, j'ai trouvé qu'il y avait des scènes qui étaient un petit peu compliquées. Déjà dans le film, on parle assez d'administration, de papier, de choses comme ça, etc. Donc je suis pas sûre qu'un enfant il comprenne tout ça. Bon après attention, je suis pas dans la tête d'un enfant, l'enfant s'il comprend tant mieux pour lui. Mais après je pense que l'enfant il a pas tout compris non plus. Après c'est vrai que ces scènes là où c'est un peu plus compliqué, ça permet de faire tenir les parents etc. Parce que maintenant c'est vrai qu'il y a de plus en plus de dessins animés qui ne sont pas faits que pour les enfants mais qui sont aussi faits pour les parents. Et du coup cette phase là en même temps elle est un petit peu compliquée pour les enfants mais en même temps elle permet de tenir les parents. Et du coup j'ai beaucoup aimé ces deux facettes là. Mais après c'est vrai que moi j'ai bien aimé. Mais je me dis que ça peut être un peu compliqué, du coup je suis un peu séparée par les deux, mais sinon c'était bien. Aussi pour les enfants, j'ai trouvé qu'il y avait des scènes qui étaient un petit peu dures, même qui faisaient parfois peur. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une scène qui se passe totalement dans l'ombre, et on voit juste un visage comme ça dans l'ombre. Je sais que moi, si j'aurais été un enfant, j'aurais fait des cauchemars à cause de ça. Ça m'aurait vraiment fait peur. Même à l'heure d'aujourd'hui, quand on regarde un film d'horreur avec un visage dans l'ombre, ça fait peur. Alors pour un enfant, je me dis, ouais, c'est compliqué quand même. Je sais que moi, j'aurais pas aimé. Après, si un enfant, ça lui fait rien, tant mieux. Mais c'est vrai que moi, cette scène-là, elle m'a vraiment dérangée. Et justement, après cette scène, il y a un grand passage qui se passe dans l'ombre et il y a vraiment une scène de combat qui est vraiment, on va dire, assez dure, assez difficile. Et je me dis qu'un enfant, il peut vraiment avoir peur. Je sais que moi, si j'aurais été un enfant, j'aurais eu peur pendant cette scène-là. C'est sûr, ça ne fait aucun doute. Mais voilà, ouais, j'ai trouvé qu'il y avait un peu des combats qui étaient un petit peu durs et c'est vraiment la plus grosse critique que j'aurais à faire dans ce film. Bon alors par contre, mini spoil, mais vraiment, c'est rien, c'est juste une information sur le 2. Je sais pas si vous avez remarqué dans le 1, mais en fait, Hélène et Bob ne savent pas que Jack a des pouvoirs. C'est-à-dire que Jack utilise ses pouvoirs quand il est dans les bras d'Indestructible Boy, mais sinon après sa mère elle vient le récupérer et c'est tout. Jack on ne sait pas qu'il a des pouvoirs dans le 1 et c'est vrai que je ne l'avais jamais remarqué. Et dans le 2 du coup, Hélène et Bob découvrent que Jack a des pouvoirs. Et on va dire oui, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, ça va être l'histoire de Jack avec tous ses pouvoirs parce que oui, il n'en a pas qu'un seul, il n'en a même pas que 3. Je crois qu'on en voit 3 dans le 1 mais je suis pas sûre, mais en tous les cas on en voit que quelques-uns et on a vraiment beaucoup plus dans le 2. Donc voilà, c'est un film que je conseille vraiment d'aller voir parce qu'il est beaucoup trop drôle et puis même je pense que sans que je vous dise ça vous allez aller voir parce que ça fait 14 ans qu'on attend, mais bref il est beaucoup trop bien. Et voilà, et c'est la suite et on l'attendait tous et vraiment allez-y, mais genre allez-y sans hésiter quoi, ce film est beaucoup trop bien, le 2 est à la hauteur du 1, c'est pas un brouillon, c'est vraiment un bon film où vraiment ils nous tiennent tout le long, ils nous tiennent avec des rires, avec des blagues, avec plein d'émotions différentes. La suite est bien, la suite est bonne, allez-y mais vraiment sans hésiter. Il est génial,
j'ai rien à dire d'autre. Bon allez, je vous dis au prochain film, salut.